Bienvenue dans le podcast TDH Mom and Kids, le podcast qui te donne les meilleures stratégies pour retrouver la sérénité avec ton enfant TDAH. Mon objectif est de te soutenir, toi la maman qui œuvre dans l'ombre et souvent dans la solitude pour offrir le meilleur à ton enfant. Comment relever les défis de l'éducation d'un enfant TDAH sans sombrer soi-même? C'est tout l'enjeu de ce podcast. En 2008, quand on a diagnostiqué mon fils aîné d'un TDAH, j'étais seule, désespérée, j'ai souffert de sa différence, mais aussi du rejet, du regard des autres et de la pression scolaire, jusqu'à en faire un burn-out maternel. Je ne veux plus que les mamans finissent à terre. C'est mon moteur pour t'offrir ici un espace safe où tu seras entendue, tu seras comprise et soutenue. Je te partagerai à la fois mes 21 ans d'expérience de maman, mais également mon expertise de naturopathe et formatrice. Ici, pas de blabla. Seule ou avec mes invités, j'irai droit au but pour te partager mes pistes de réflexion afin que la sérénité revienne dans ton foyer. Car j'ai un rêve pour toi, la maman de haut niveau. C'est de t'offrir le havre de paix que tu mérites. Alors, bonne écoute. Aujourd'hui, je porte ma casquette de professionnelle, c'est-à-dire celle de naturopathe. Cela fait maintenant 3 ans que j'accompagne les mamans en grande difficulté avec leur enfant TDAH, mais avant cela, j'ai eu une autre vie professionnelle. Oui, car j'étais juriste de formation et j'ai effectué toute ma carrière dans la fonction publique à des postes d'encadrement notamment. Mais le TDAH de mon fils, non content d'avoir bouleversé ma vie de femme et de maman, a aussi totalement modifié ma trajectoire professionnelle. Car sur ce chemin de résilience, en quête de solutions pour atténuer les répercussions du trouble sur mon fils, j'ai découvert un trésor en chemin. Oui, parce que mon fils étant contre-indiqué au traitement, comme je vous l'avais dit, j'ai dû mener mes propres recherches et mener mes propres expériences pour comprendre comment je pouvais moduler les symptômes du trouble et donc améliorer son bien-être. D'un côté, je faisais mes recherches et de l'autre, j'expérimentais pour observer les effets sur mon fils. Alors, rappelons qu'à cette époque, les réseaux sociaux n'existent pas, Monsieur Google n'est pas encore né, c'est donc essentiellement dans les livres et les CD-ROM, qui sont d'ailleurs très en vogue à l'époque, que je cherche des réponses. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Mes premières recherches me dirigent vers une piste qui est celle de l'alimentation. Je découvre au gré de mes lectures l'impact du sucre sur le cerveau. C'est comme cela que je vais commencer à modifier mon alimentation et celle de mon fils bien sûr, pour tester et effectivement, j'observe rapidement à quel point l'impact du sucre est délétère sur lui. En arrêtant la consommation notamment de sucre raffiné, je découvre à quel point il est beaucoup plus apaisé, beaucoup moins hyperactif et surtout beaucoup plus à l'écoute. Je vais pratiquer tout au long de ces années la méthode du test and learn, tout simplement. Je teste, j'observe et je note tout ce qui fonctionne. Et c'est avec cette méthode d'expérimentation que je vais rencontrer en chemin la naturopathie. Alors, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, définit la naturopathie comme la science qui permet de prévenir et de maintenir la bonne santé des individus par des moyens naturels et avec aussi une approche globale. En découvrant cette approche, je vais prendre la décision de me former, convaincue que la réponse à mes interrogations se trouve dans cette compréhension holistique du corps humain. La naturopathie, va me permettre de me former à différents outils, tous plus passionnants les uns que les autres, à savoir notamment la nutrition, la micronutrition, la phytothérapie, l'aromathérapie, les fleurs de bac, pour n'en citer que quelques-uns. Mais au-delà de ces différents outils que j'utilise dans ma pratique quotidienne, ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est la compréhension des besoins physiologiques du corps humain. Comprendre que finalement, la maladie n'est que le symptôme d'une problématique plus profonde au niveau émotionnel, physique ou mental a été pour moi une révélation. Cette discipline m'a permis de comprendre les liens entre la santé mentale et la santé physique, car oui, nous ne sommes pas que matière, nous sommes aussi des êtres émotionnels et des êtres spirituels. Et la santé ne peut s'installer que si nous répondons à nos différents besoins, qu'ils soient physiologiques, émotionnels et spirituels justement. En orientant mes recherches sur le TDAH, je vais découvrir les liens qui existent entre le cerveau et nos intestins. Et cette découverte sera vraiment un élément clé
dans ma compréhension du trouble. Car oui, tout ce qui affecte l'équilibre du microbiote intestinal va venir impacter le fonctionnement du cerveau et donc le comportement de l'enfant. Alors le microbiote intestinal, c'est cet équilibre de bactéries qui existent dans nos intestins et qui ont plusieurs fonctions, dont notamment l'assimilation des nutriments, mais aussi l'immunité et bien d'autres encore. Cette découverte va m'amener à m'intéresser à la neuronutrition, c'est-à-dire à la manière dont l'alimentation va venir renforcer ou au contraire altérer les différentes fonctions de notre cerveau. Mais l'alimentation n'est pas le seul levier à actionner. En réalité, ce que je vais découvrir, c'est que en agissant sur tous les piliers de l'hygiène de vie, eh bien, on améliore le fonctionnement du cerveau et plus précisément des neurotransmetteurs qui sont les messagers qui permettent à nos neurones de communiquer entre elles. Que ce soit à travers mes coachings de groupe, ma formation ou mes ateliers, mon objectif est toujours le même, c'est-à-dire donner aux mamans les clés de ces différents piliers pour améliorer la vie de leur enfant TDAH et la leur, car oui, dans mon approche, j'accompagne aussi la personne qui accompagne l'enfant. Et cette personne, c'est très souvent la maman. Pour moi, un enfant TDAH a avant tout besoin d'une maman qui va bien. Et c'est la raison pour laquelle mon coaching de groupe débute toujours par la prise en charge de la maman avant d'aborder celle de l'enfant. Le fameux module 2 que connaissent bien toutes les mamans que j'ai accompagnées. En parallèle de cette casquette de naturopathe, je suis également formée à la guidance parentale et cette seconde casquette me permet d'avoir une approche encore plus globale qui donne vraiment des résultats incroyables auprès des mamans, résultats qui va d'ailleurs bénéficier à toute la sphère familiale. Finalement, quand on impacte une maman, on impacte aussi toute une famille. Alors c'est important de préciser que mon accompagnement se fait toujours en complémentarité du suivi médical et jamais en substitution. Je rappelle que le diagnostic est de la compétence exclusive de votre médecin, qui sera très souvent le neuropédiatre ou un pédopsychiatre. Donc la prise en charge doit être pluridisciplinaire. Et ça, c'est important de le souligner. Par ailleurs, j'accompagne les mamans dont les enfants sont médicamentés ou pas, car dans les deux cas, il sera essentiel de répondre aux besoins physiologiques de l'enfant pour obtenir des effets durables dans le temps. Je rappelle que le traitement ne soigne pas le trouble. Il suspend les symptômes du trouble pendant le temps d'action de la molécule, d'où l'importance d'agir en parallèle sur les piliers de l'enfant. Cette question d'ailleurs des piliers de l'hygiène de vie de l'enfant, je l'ai abordée dans un livre numérique qui vous permet d'avoir toutes les clés à actionner à la fois sur l'alimentation, mais également sur l'activité physique, sur la gestion des émotions et aussi l'environnement de l'enfant. J'organise également des ateliers cuisine santé pour apprendre aux mamans à réaliser des recettes saines et gourmandes pour leur enfant TDAH. Oui, parce que la gourmandise et le plaisir, c'est important. Vous pouvez d'ailleurs accéder au replay de mon dernier atelier sur le goûter avec des recettes sans sucre ajouté que j'ai fait et qui ont vraiment fait l'unanimité chez tous les enfants des mamans qui ont participé. Donc pour résumer mon approche, qui est à la fois le fruit bien sûr de mon expérience de maman, mais aussi de toutes mes formations et apprentissages, eh bien c'est que j'agis donc à la fois sur le plan du bien-être, c'est-à-dire le corps, les émotions, le mindset, mais aussi sur le plan de la posture éducative avec notamment la méthode Barclay que j'utilise aussi. Mon travail consiste à donner aux mamans les outils pour qu'elles puissent agir elles-mêmes sur le bien-être de leur enfant, qu'elles puissent devenir elles-mêmes l'actrice du bien-être de leur enfant. Car pour moi, c'est ça qui est essentiel et c'est ça que j'ai découvert sur mon chemin de résilience. Donc, en agissant sur les principaux leviers, tous ces leviers sont à la portée de la maman et donc des parents de manière générale, à savoir agir sur l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, l'environnement de vie, la gestion des émotions, la relation éducative et affective. En fait, j'aide la maman à retrouver son leadership de maman, souvent ébranlée par les multiples difficultés auxquelles elle va être confrontée. Et je n'oublie pas les papas, car dans mon coaching de groupe, j'ai une séance exprès qui est dédiée au papa, car oui, le rôle du papa est aussi essentiel. Alors, je vais vous mettre en description tous les liens vers les différents services que je propose. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à m'écrire via ma boîte mail ou bien sur la messagerie d'Instagram si vous avez des questions
sur le sujet de cet épisode ou si vous avez besoin d'être accompagné, je me ferai en tout cas un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et un commentaire si vous l'avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine fois.